L'épuration mémorielle de l'âme par l'ego omniscient, voilà la thématique de l'enregistrement d'aujourd'hui. Ici, David Lévesque au micro en compagnie de Marc Delassalle. Donc, bonsoir Marc, ça va bien? Oui, ça va bien, David. Excellent. Donc, quand tu dis omniscient, on sous-entend que faut que l'esprit soit présent dans la réalité de l'ego. Exactement par rapport au titre. Donc, on peut dire que c'est l'ego qui vit à quelque part le processus de la fusion qui va être en mesure donc d'épurer le bagage mémoriel de l'âme. Oui, au niveau là, très, très précis de la capacité de l'âme de se tasser, c'est que quand l'esprit est très, très près de l'ego devient un socle en soi qui permet alors de voir que ce que les gens réalisent pas, possiblement, c'est que le mémoriel, c'est une forme. Mhm. Hein? C'est une forme, c'est une réalité, c'est une émotion même. Puis tant que l'ego n'est pas omniscient de la présence de l'esprit, ben l'âme reste toujours le premier violon pour jouer, tu sais. Donc c'est une forme d'invitation que l'âme lance toujours pour prendre l'ego au jeu à son jeu astral, là, pour la Mhm. nourrir de réalités qui sont fausses, parce que c'est qui est derrière ça, la mémoire, ben, c'est le monde de la mort qui se nourrit de ça. Hein? Oui. Donc, aussitôt que l'ego a une faille, donc l'ego est propulsé dans de la mémoire, puis ça revient en boucle. On connaît le cycle, puis, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le but de toutes les mémoires, de n'importe quel mémoriel, qui est une forme, c'est pas de figer l'ego à une identité. Hein. C'est juste pour amener l'ego à vibrer à de l'astral, puis à amener éventuellement une souffrance évolutive dans l'ego. Ça se Bon, comprend-tu, ce que je dis là? donc, autrement dit, les formes dont les formes pensées servent à faire souffrir l'ego pour qu'il évolue? Oui. Puis les mémoires, en gros, si l'individu avait plus de problème avec le mémoriel, il y aurait une autorité absolue sur la mémoire, puis on y enverrait une mémoire, puis il verrait tout de suite le lien. Par exemple, tu sais, aussitôt qu'on vit une mémoire, les gens, s'ils vivent une mémoire, ils vont dire, ah, ça, c'est triste, cette mémoire-là. Tu sais, ils ont de la tristesse. Ou encore, ben, ils ont une mémoire joyeuse. Mais c'est toujours une forme ou autre de manipulation, parce que quand on vibre à du mémoriel, Mhm. qu'est-ce qu'on vibre en réalité? On vibre à l'âme. Oui, exactement. Donc, si on y va avec un exemple concret, quelqu'un reçoit une forme pensée qu'on va dire triste parce que c'est par rapport à un être décédé, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, la personne a dans la tête, ah, aujourd'hui, ça fait 10 ans que mon père est décédé. Ouais. Donc, si la personne vibre à de la tristesse, on peut dire à ce moment-là qu'il est récupéré par l'astral. Elle n'est peut-être pas récupérée par l'astral, David, mais elle est sous influence où son taux vibratoire dans l'ego va diminuer pour que s'il y a ça, quand on parle de l'esprit, l'esprit, il dit, bon, ben lui, si elle vibre à cette mémoire-là, puis il y a une souffrance, une tristesse, ça veut dire qu'il reste de l'âme à épurer. Donc, il y a encore de l'épuration à faire. Ça veut dire que la personne n'a pas la parole pour se corriger sur le tas. Donc, elle subit un peu l'influence astrale. Puis quand elle va le souffrir énormément, ben, à un moment donné, elle va prendre sa parole, puis elle va la descendre au centre de son autorité pour que sa vision d'elle-même sur le futur, de qu'est-ce qu'elle veut vivre, ça ne la quitte jamais. Les gens sont toujours coupés dans leur vibration, mais ils sont coupés par la mémoire. Ils sont coupés aussi par le jeu de l'émotion, de la forme. Ils sont coupés aussi par une réalité d'âme qui est omniprésente. C'est-à-dire que tant que l'individu n'est pas scient que l'âme ne fera jamais évoluer l'ego, il y a des problèmes là, dans la bâtisse parce que le ménage n'a pas été fait. Oui, exactement. Puis, ça peut être intéressant de parler un peu plus en détail de l'âme, parce que Ouais, si on parle d'épuration mémorielle de l'âme, c'est parce que ça sous-entend que l'âme a tendance à accumuler les mémoires. l'âme, c'est sûr que la première fois que l'âme est descendue dans la matière, c'était simplement une réflexion de la lumière. Puis avec le temps, ben, au cours de ces expériences, il y a eu une accumulation de formes
qui se sont jumelés à une cristallisation de l'ego pour donner à l'individu une certaine identité. Mais ça, c'est tout involutif parce que l'esprit, s'il avait jamais quitté l'âme, l'âme n'aurait pas eu besoin de se donner une direction mémorielle et de se réincarner. Mhm. Donc, tu sais, on parle de la cinquième race racine qui est en fait très prisonnière de la mémoire parce que ça fait des années que l'âme a quitté les plans de la lumière, puis ça fait des années aussi qu'on vit l'involution dans le sens qu'une personne qui a été amenée à vibrer à de la souffrance n'a jamais compris le passé de sa vie, elle va toujours le vivre, cette vie-là, que ce soit dans celle-ci ou une autre. Le processus de réincarnation, c'est une épuration de la vie de l'âme, mais ça veut dire, c'est quoi de l'âme? C'est de la mémoire. Exactement. Et ça peut être intéressant ici d'aborder la nuance entre la mémoire en tant que telle, passée, versus la charge émotionnelle qui peut s'y rattacher. Ouais, la charge émotive, là, c'est toujours ça qui fait en sorte, effectivement, que l'ego trébuche. Parce que est soutenue, cette charge émotive-là, par des entités du plan astral. Mhm. Il y a des morts qui sont derrière toutes les consciences. Il n'y a pas un être qui est sur la planète Terre qui n'a pas été chevauché par les plans de la mort. Puis, bien souvent, les gens vont dire, ah, je me sens donc pas bien aujourd'hui, hein? Mhm. Puis, qu'est-ce qui s'alourdit dans leur mental? C'est qu'il y a une présence, une entrée de la mémoire parce qu'il y a une faille dans l'ego qui la permet. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai une, euh, j'ai une mémoire d'âme en lien avec ce qui se passe aux États-Unis par rapport au Noir qui a été tué par un policier, George Floyd, là. Mhm. Si j'ai une mémoire raciale en lien avec euh, l'esclavage, ben, je vais vibrer cette réalité-là beaucoup plus fort que quelqu'un qui ne le vibre pas. Et si je suis noir, ben, il y a des bonnes chances que je vibre énormément ce qui se passe aux États-Unis. Oui, exactement, par une forme de sympathie qui est liée sur l'apparence à la même ethnie. Tu sais, il y a une similitude, là. Oui, c'est ça. Donc, il y a la mémoire de la race, puis il y a la mémoire de l'âme. La mémoire de la race, ça veut dire ça, c'est qu'une race est appelée. Ce que les gens comprennent pas en principe, pourquoi l'esclavage? Puis pourquoi est-ce que ça a été voulu, ça, et ça a été orchestré? Les gens vont dire, ben, ça a été orchestré par les forces de la noirceur. Mais ça se peut-il qu'il y ait un plan évolutif derrière cette réalité-là pour le peuple noir aussi? Oui, exactement. C'est sûr que pour des raisons de retour karmique, si la personne dans une vie antérieure a été un maître d'esclave ou un dictateur, c'est comme logique qu'il puisse se réincarner en esclave. Oui, puis d'un autre côté, tu sais, il y a des réalités qui font que c'est seulement les dernières 400, 500 années, ça, cette réalité-là, qu'on retrouve ça en Amérique, parce que, tu sais, donc, l'Amérique a été créée il y a seulement 400 ans environ, fait que puis c'est qui va devoir l'épurer? Ben, il semblerait que c'est le mémorial du peuple américain qui subit le plus grand affront à ce niveau-là, alors que des abus, il y en a partout dans le monde. En Chine, avec les Ouïghirs, qu'est-ce qui se passe au nord de la Chine? Puis qu'est-ce qui s'est passé avec les Autochtones? C'est que, ici au Canada, c'est que la mémoire raciale, c'est que ça fait vibrer dans l'ego, OK, une réalité très simple. C'est que l'homme ne peut pas se réinventer. Puis c'est faux, l'homme peut se réinventer. Puis quand on vibre de la mémoire raciale, ça veut dire qu'à quelque part, on donne de la valeur au passé, puis on pense simplement qu'on ne peut pas aller ailleurs. Alors qu'une âme, une Mhm. fois qu'elle est corrigée par l'ego, parce que l'esprit est omniscient dans l'ego, ce qui se passe, c'est qu'il y a un début d'épuration. Tu nommes la mémoire, tu commences déjà à la détruire. Par exemple, tu sais, tu vis de la tristesse par rapport à, je sais pas moi, tu sais, ton couple a été terminé abruptement, puis tu vis de la tristesse. Ben, ce que tu vibres, c'est la mémoire d'avoir été bien avec l'autre Mhm. pendant. Donc, si tu te transposes dans la réalité évolutive que un couple, ça a un début et ça a une fin, c'est totalement froid. Il n'y en a plus de mémoire. Tu viens d'effacer totalement la mémoire du coup. Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup de difficultés à se réinventer parce que la mémoire va les ramener tout le temps
au pied de la souffrance que eux autres, ils pensent que c'est important, cette souffrance-là. Ben, il y en a qui vont se définir sur le plan de l'identité à travers ça, vont dire je suis une victime, mon conjoint m'a quitté, ou je suis une victime parce que j'ai connu du racisme, tiens. Ouais, Donc, ouais. l'histoire de la définition individuelle à travers le rôle de victime, ça a des bénéfices secondaires pour plusieurs individus. Oui, oui. Puis c'est une forme de traumatisme, hein, de vivre continuellement les mêmes mémoires, parce que une personne qui n'est pas en mesure de dire un jour, je regarde ma vie. Toi, Mhm. David, tu prends ta vie de 0 à 40 ans, si tu es rendu à 40 ans. Ouais, je suis à Puis 39 ans, puis c'est ma 40e année de vie, fait que oui. c'est ça. Bon, ben, tu t'en vas vers là. Puis tu regardes ça, puis tu regardes, OK, telle mémoire me pose-t-elle encore problème aujourd'hui? Tu sais, quand tu regardes ta vie, bon, mais tu sais très bien qu'est-ce que tu as vécu durant l'avance. Hein? Oui. Parce que là, ça fait suffisamment de temps que tu chemines. Donc, il faut que l'individu entre dans une parole créative au niveau de la mémoire et au niveau de sa vie. Mais comment il va faire ça? Ben, il faut qu'il prenne chaque mémoire, puis il regarde qu'est-ce qui vibre. Rien qu'à s'asseoir chez eux, là, puis s'asseoir, puis dire, OK, moi j'ai vécu, supposons, l'inceste. Tu sais, une personne qui a vécu ça à 12-13 ans ou plus jeune encore. Elle va dire quoi dans sa tête? Elle va dire, ben, mon père n'était pas correct, tu sais, ma mère a laissé ça faire. Mhm. C'est des mécanismes de mémoire qui vont remonter en surface en premier. C'est que, au lieu, une personne qui est dans la conscience, qui est amenée à la conscience, qui vit ça, va dire tout simplement, mettons, elle a 40 ans, va dire, OK, pourquoi est-ce que moi j'ai choisi cette incarnation-là? Pourquoi j'ai choisi ces souffrances-là? Fait que là, ça change toute l'approche de la parole en lien avec la mémoire. Ouais, je comprends. Au lieu d'attaquer l'individu, à ce moment-là, la personne regarde la fonction évolutive que ça peut avoir dans sa vie. Elle est obligée. C'est Elle est ça. obligée. C'est sûr Oui. qu'en lien avec ça, tu sais, l'exercice, je peux le faire avec toi, là, tu sais. Dans mon cas, Oui. j'ai été victime de violences physiques puis psychologiques de la part de mon père en bas âge. OK. Puis, c'est sûr que quand que je pose la question intérieurement, pourquoi que j'ai vécu ça, ben ça me répond que c'était pour casser mon ego qui était très fort. Ouais. Puis les gens, ils vont vibrer à ça dans la réalité que si une réalité est réelle, OK, pour une personne, elle ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre non plus. Tu sais, toi, comme s'ils disent, OK, pour casser un ego qui était très fort, mais la résultante de ça pour toi, c'est quoi maintenant, aujourd'hui? Ben, la résultante, c'est que mon passé, je suis capable d'en parler sans pleurer et d'être émotif. OK. Donc, c'est déjà beaucoup, hein? On s'entend, c'est que la mémoire a été élevée à la conscience de l'ego. On est Mhm. d'accord là-dessus? Ouais. C'est la première chose que les gens doivent faire élever la mémoire à la conscience de l'ego. Mais pour ça, il faut que tu sois conscient, OK, pourquoi j'ai choisi un père violent? Si tu n'es pas capable de dire ça, si j'ai vécu de l'inceste, puis je suis pas capable de dire pourquoi est-ce que j'ai vécu de l'inceste, je peux pas monter ma parole au niveau de l'égocient. Je reste toujours au niveau de la souffrance de l'âme, puis il n'y a pas d'épuration mémorielle qui se fait à ce moment-là. Mais dans ton cas, on va aller plus loin. Mhm.